Donc, merci d'être là pour ce petit temps de questions-réponses sur le don par SMS. On va essayer d'être un peu rapide mais efficace. Dans un premier temps, je vais juste commencer de façon générale sur le don par SMS en France et ce qu'il représente notamment au niveau des chiffres. Ensuite, on reviendra sur la fiche pratique que vous avez sûrement déjà lue sur ce don par SMS. Et si vous avez des questions complémentaires ou des choses que vous comprenez pas sur cette fiche, vous pourrez nous le dire à ce moment-là. On fera un tout petit focus sur les montants qui sont proposés au niveau de l'UNICEF sur les dons par SMS. Un rappel sur les autres canaux de collecte qui sont possibles, notamment dans le cadre de la campagne des Journées Bleues, mais aussi tout au long de l'année. Et puis après, un rappel pareil sur les prochaines étapes. Alors, par rapport aux dons par SMS en France, vous le voyez sur les graphiques sur la droite de l'écran, c'est un nouvel outil, on va dire, en France. Donc, il est possible de faire des dons par SMS depuis 2018. On est un tout petit peu en retard par rapport à nos voisins européens comme l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre. Mais depuis 2018, il est possible de faire du don par SMS en France. Et vous voyez que c'est un outil qui est en constante augmentation et qu'on l'utilise de plus en plus. Aujourd'hui, le don moyen pour un don par SMS, il est de 8,33 €. Donc ça augmente un petit peu d'année en année. L'année dernière, je crois que c'était 5 euros et quelques. Et à savoir, le don moyen est plus élevé sur la période de fin d'année. Mais ça, c'est un peu valable sur tous les types de dons. Quand on arrive sur la fin de l'année, les donateurs et donatrices sont toujours un petit peu plus généreux et généreuses. C'est possible de faire un don via les quatre opérateurs principaux qu'on a en France, donc Bouygues, SFR, Free et Orange. On ne peut pas dépasser les 20 euros. L'envoi en lui-même est gratuit. C'est uniquement le montant du don qui est prélevé sur votre facture téléphonique. Et ce don ne fonctionne pas pour les personnes qui ont des forfaits bloqués ou des forfaits étrangers. Voilà. Et ça représente, là, depuis 2018, il y a plus de 12,7 millions d'euros qui ont été collectés via ce type de don. Et c'est un canal qui est pas mal marqué, enfin, est pas mal utilisé pour les urgences ou les événements médiatiques. Quand on parle d'événements médiatiques, ça peut être l'émission Taratata, qui est assez connue, et également le Téléthon. Voilà pour un petit peu le tableau du don par SMS en France. Donc ça, c'est la fiche pratique que vous avez vue et qui est disponible sur l'article qui a été partagé dans les flash infos, les agissons ensemble et qu'on vous remettra dans le chat tout à l'heure. Donc il y a plusieurs choses sur cette fiche pratique, un petit peu d'histoire, donc un peu ce qu'on vient de dire ici. Aussi les idées reçues, savoir quelle personne fait ce type de don, si l'UNICEF collecte les données personnelles des donateurs-donatrices, ou si les fonds mettent longtemps à arriver à l'UNICEF ou pas. Pour revenir sur le principal, l'UNICEF n'a pas accès aux données personnelles des donateurs si ces donateurs et donatrices-là ne demandent pas un reçu fiscal. En fait, quand on fait un don, ce qui est communiqué à l'UNICEF, c'est un code crypté, un alias. Et ça permet à l'UNICEF d'envoyer dans les 6 mois au maximum 3 messages à ce donateur-là pour soit l'inciter à refaire un don, soit par exemple l'inciter à recevoir un reçu fiscal et du coup, là par là même, remplir ses informations personnelles. Mais au-delà de ces 3 envois et surtout de ces 6 mois, une fois ces 6 mois passés, cet alias est supprimé et l'UNICEF n'a plus aucun moyen de contacter le donateur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et donc les reçus fiscaux, je viens d'en parler. Et les avantages de ce type de don, c'est qu'il est très rapide, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte bancaire ou même Apple Pay ou des choses comme ça. Il fonctionne sur les Android, enfin smartphone et aussi iPhone.
Et puis voilà, il marche avec quasiment tous les opérateurs. Sur la partie pratique, donc là, vous avez une capture d'écran de ce qui peut se passer quand on fait un don. Donc ce don-là, il a été réalisé l'année dernière pendant la campagne Kit Urgence. Donc on a fait un don de 18 euros. On a envoyé don 18 au 92 092. Ce numéro-là, 92 092, c'est vraiment le numéro qui est attitré à l'UNICEF, qui sera toujours attitré à l'UNICEF. Quand on envoie un mot au 92 092, c'est forcément l'UNICEF. Donc même si on se trompe dans le SMS qui est envoyé, je sais pas si j'avais rajouté par exemple don 20, enfin si j'avais écrit don 25, dans ce cas-là, il y aurait eu un message d'erreur qui m'aurait été envoyé automatiquement et il m'aurait incité à envoyer soit don 18 ou un autre montant. Une fois que donc ce don 18 est envoyé, là, on reçoit un message automatique de l'opérateur qui nous demande de confirmer ou non ce don pour être sûr que on veut réaliser un don par SMS. Donc là, évidemment, on a envoyé oui. Et ensuite, une fois qu'on envoie oui, là, on reçoit à nouveau un message automatique qui nous invite à à cliquer sur un lien qui nous invitera à remplir nos informations pour recevoir un reçu fiscal et défiscaliser du coup ce don de 18 euros. Voilà pour l'aspect très pratico-pratique. Euh, alors là, vous le voyez à l'écran, j'ai mis pour vos tests, on ne peut pas programmer de mots-clés gratuits. On voulait, pour que ce soit testé au sein des comités, programmer avec notre partenaire un mot-clé qui ne soit pas débité des forfaits téléphoniques des uns et des autres. Malheureusement, c'est pas possible. En revanche, uniquement pour des tests, ils nous ont dit on peut programmer le mot-clé don 1 pour débiter 1 euro. Et ce don-là, enfin ce type de don, il pourra être utilisé uniquement pour les tests et pas pour d'autres opérations. Donc si vous voulez tester de votre côté ou avec les comités ou je sais pas le téléphone de votre comité si vous en avez un. Si vous voulez vraiment faire toute l'étape en dehors de cette capture d'écran que vous avez, vous pouvez envoyer don 1 au 92 092 et là vous aurez pareil les messages automatiques avec envoyer oui ou non, etc. Donc ça, vraiment, le don 1, c'est à utiliser uniquement si vous voulez faire des tests au sein de vos comités et voir comment le don par SMS fonctionne. Sinon, l'autre solution, si vous ne voulez pas débiter 1 euro, ce que je peux comprendre, c'est d'envoyer par exemple don 18 et de répondre non au message automatique qui vous est envoyé. Et comme ça, après, ça annule la transaction. Enfin, la transaction n'est pas faite sur votre forfait téléphonique. Voilà pour les possibilités que vous avez si vous voulez le tester en live, enfin, en réel, entre bénévoles d'antenne, de délégation ou de comité. Est-ce que déjà là, vous avez des questions spécifiques sur cette fiche, des choses qui manquent? Ou alors des tests que vous avez essayé de faire et qui n'ont pas fonctionné? Non? Ok. Oui, Oui. oui, bonjour. Moi, j'ai j'ai une question donc pour les journées bleues qui vont arriver, Ouais. est-ce qu'il y aura un don spécifique, comme l'année dernière? Super transition, merci. C'était la diapo d'après. Et ben justement, pour les journées bleues, il y a trois montants qui sont spécifiques aux journées bleues, exactement comme l'année dernière pour le kit urgence. Les trois mots-clés, c'est les mêmes que l'année dernière, c'est don 3, don 9 et don 18. Donc c'est vraiment des montants qui sont spécifiques aux campagnes qu'on fait avec vous, bénévoles, et qui sont à utiliser sur un laps de temps donné et sur une campagne spécifique. En soi, vous pourriez les utiliser tout au long de l'année, mais nous, ça nous arrange pas forcément parce que de les utiliser uniquement sur le mois de novembre pour cette année, ça nous permettra de faire un bilan beaucoup plus juste de ce qui aura été donné via ce canal de collecte. Donc pour la campagne de fin d'année, enfin pour la campagne Journée Bleue, les mots-clés, ce sera don 3, don 9 et don 18. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces montants-là comme l'année dernière? C'est pour
avoir plusieurs échelles de dons. Donc, don 3, ça reste quand même un micro-don. Don 18, c'est un peu plus important, mais on a toujours voulu rester sous la barre des billets, donc de 5 euros, 10 euros et 20 euros. Pour nous, ça nous paraît assez judicieux et ça a plutôt bien marché l'année dernière. Le numéro donc unique qui est attribué à l'UNICEF, c'est toujours le même, c'est 92 092. Et en parallèle de ça, si vous voulez utiliser le don par SMS à d'autres moments que pendant les journées bleues ou une campagne spécifique comme Kit Urgence l'année dernière, vous avez d'autres mots-clés qui sont paramétrés, qui sont don 2, don 5, don 10. Et encore plus particulier si vous avez un concert, par exemple, c'est concert 5 et concert 10. Pour ces dons 2, dons 5, dons 10 et même pour concert, on a des petites affiches de prêtes si vous les voulez. Elles ont été imprimées dans le Nomad Stand. Donc, c'est normalement dans tout ce que vous avez reçu dans le Nomad Stand dans une pochette bleue. C'est même plastifié. Mais si vous les voulez en plus, je pourrais vous les envoyer en retour de cette réunion. Faut juste essayer de pas trop mélanger en fait. Là vraiment pour les journées bleues, c'est don 3, don 9, don 18 et tout le reste de l'année, c'est don 2, don 5, don 10 ou alors concert si vous avez des concerts. Et là, ce que vous voyez à l'écran, l'affiche, c'était l'affiche qui avait été faite l'année dernière pour Cultura. Cette année, ce sera pas exactement la même. La photo va sûrement changer, mais elle sera relativement similaire. Et quand même un petit rappel sur les autres canaux de collecte que vous pouvez utiliser dans le cadre des Journées Bleues, mais encore une fois tout au long de l'année. Donc on en parlait, c'est le Nomad Stand avec le TPE associé. Les cagnottes aussi Team UNICEF. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu sur UNICEF Academy, ça y est, la formation au cagnotte Team UNICEF est sortie. C'est une vidéo d'une quinzaine de minutes, très pratico-pratique. Donc vous pouvez vous former à Team UNICEF dès maintenant et également l'accès à un formulaire de don en ligne via des QR codes, donc des affiches, par exemple une affiche que vous avez en bas à droite de l'écran. Et pareil pour les journées bleues, il y aura une affiche spécifique sur la thématique éducation. Et en plus de ces dons dématérialisés là, il y a aussi ce qu'on appelle les contacts qualifiés ou leads, où là, c'est un formulaire en ligne qui est accessible via QR code. Il y a juste 4 questions auxquelles les personnes doivent répondre. Et ces questions-là, donc il y a nom, prénom, adresse mail et ce pourquoi elles sont intéressées. Donc, est-ce que c'est pour être bénévole? Est-ce que c'est pour faire du mécénat de compétences? Est-ce que c'est pour, je sais pas, faire un don de legs et assurance vie? Bref, elles cochent ce qui les intéresse et ensuite, nous, on pourra les diriger vers les personnes compétentes, enfin, en tout cas sur ces sujets-là, au sein de l'UNICEF. Voilà pour les autres canaux de collecte. Et du coup, pour terminer, les prochaines étapes. Pardon, je suis allée trop vite. Donc ça, c'est des rappels. Mais il reste des places aux formations en présentiel collectées auprès du grand public. On parle un peu du don par SMS et des autres formes de dons, mais aussi de la position et du positionnement que vous pouvez avoir auprès du grand public, les éléments de langage et surtout lever un peu les freins qu'on peut avoir ou les peurs qu'on peut avoir en approchant le grand public. Donc ça, il reste des places. Il y a 3 sessions de formation, 2 à Paris et une à Lyon. Le 5, le 9 et le 5, le 9 octobre et le 12 octobre. Le 5 et le 12, c'est des samedis et le 9, c'est un mercredi. Donc le 5 et le 9, c'est à Paris. Le 12, c'est à Lyon. Inscrivez-vous parce que bah, elles existent et puis on se déplacera et il y a encore pas mal de places dispo. Voilà. Ensuite, jusqu'au 30 septembre, il y a un formulaire que vous avez déjà quand même pas mal complété, mais que vous pouvez continuer à compléter, qui permet de recenser les événements prévus sur le territoire et puis nous aussi qu'on se fasse un peu une idée de l'accompagnement qu'on devra vous fournir. Et ce formulaire-là, il permet aussi de vous inscrire sur les magasins Cultura, sur lesquels vous voulez être présent le 23 novembre. Et enfin, le 13 novembre, il y a un dernier webinaire avant nos journées bleues.
Voilà, j'ai terminé. J'ai parlé peut-être un peu vite. Euh, mais si vous voulez, si vous avez des questions en lien avec le don par SMS ou autre, n'hésitez pas à me les poser. Il est encore temps. Il est 47, ouais. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. Oui, ça veut dire qu'en dehors des journées bleues, quand on réalise des actions de collecte, on peut, mettre les petites Mm. affiches dons par SMS. Mm, mm. Ça Ouais. peut se mettre Non, ça pour c'est 5, 10, 20. ouais, 5, 10, 20 et aussi, ou aussi concert 5, concert 10. Je vous mettrai ces petites affiches-là dans le mail récap que je vous ferai après la réunion. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas savoir du coup d'où ça provient, enfin de quel. Alors, on peut savoir uniquement si les personnes nous ont rempli pas le formulaire, mais ont rempli les informations pour recevoir le reçu fiscal. Oui, vous savez de quel Ouais. département ça vient à ce moment-là. Voilà. D'accord. Sinon, on ne sait pas, ou alors on peut quand même faire des rapprochements. Si vous savez que à telle date, vous avez prévu un événement et que vous voulez pousser le don par SMS sur cet événement-là, vous Mhm. dites, et nous, on a accès à l'heure et au jour où a été fait D'accord. le don. Donc on pourrait vous, enfin, par élimination, on pourra vous dire, bah, il y a eu tant de montants qui ont été collectés grâce au don par SMS. Et ce que j'ai vu aussi, c'est, si j'ai bien compris, c'est que le reçu fiscal, c'est à partir d'un certain montant. Alors, oui. Attendez, je vais me remettre dessus. Je retiens pas par cœur. Il me semble que ça doit dépasser 5 euros au total sur l'année. Mais oui, je crois que je mettrai en confirmation dans le mail. Mais là, Alors attendez, le donateur reçoit un unique reçu fiscal sur tous les dons SMS effectués sur l'année écoulée. Le montant minimum est de 5 euros. Ok, voilà, bah, j'avais bien retenu, je sais même plus où j'ai écrit, mais c'est bien ça. c'est parfait. Il faut que la totalité des dons, enfin, s'il fait plusieurs dons d'eux sur l'année, Mhm. ça dépasse les 5 euros, il pourra recevoir un reçu fiscal. Et d'ailleurs, en plus de cette fiche, je vous enverrai les diapos dans mon mail récap. Mais en plus de cette fiche-là, sur unicef.fr, il y a une page qui est dédiée aux dons par SMS et qui répond en plus à des questions, notamment par rapport au reçu fiscal, etc. Oui, 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 tout à fait. Euh, et il y a aussi un autre, bon, ça je pourrais le mettre dans le mail, mais quand on fait un don par SMS et qu'on a des questions ou autres, on peut même envoyer, enfin, une fois que le don a été fait, on peut envoyer contact en majuscule. Et là, il y a un message automatique qui nous a envoyé avec un numéro de téléphone disponible qui est non surtaxé si on veut des informations complémentaires. Voilà. Peut-être j'en profite, Mm. bonjour, pour rebondir sur ces échanges, euh, pour souligner le fait que parfois, au vu du profil du donateur et au vu de sa demande, vous allez opter pour un canal de don plutôt qu'un autre. Typiquement, Jade vous l'a dit, on a fait exprès de choisir 3 montants de dons par SMS pour les journées bleues, de manière à commencer vraiment avec un tout petit don à 3 euros. On n'est même pas sur un billet de 5 euros. Vraiment, c'est important pour nous, notamment aussi pour voilà, tous les JA qui iront se mobiliser, qui iront en parler à leur famille, leurs proches, potentiellement des jeunes adultes, etc. Et que, en tout cas, tous les budgets puissent faire un don s'ils le souhaitent. Euh, et donc, ça, typiquement, c'est un des avantages du don par SMS, c'est d'avoir un tout petit don possible avec ce premier palier à 3 euros. À noter que c'est pas possible sur, par exemple, les cagnottes Team UNICEF, où le don minimum, il est de 5 euros. Donc ça, c'est un avantage du don par SMS. Mais après, chacun a sa carte à jouer, on va dire. Si vous voulez vraiment faire du micro-don, bah, le SMS, c'est idéal. Si vous voulez, vous êtes plus intéressé par la déduction fiscale et être sur des montants plus importants, bon ben, vous avez des paliers un peu plus importants pour le don par SMS, mais sinon, le formulaire en ligne, c'est top aussi pour vraiment choisir le montant qu'on souhaite donner et puis vraiment avoir la réduction sur ses impôts. Et vous parliez de Team UNICEF.
et aussi de comment on peut tracer le don par SMS. C'est vrai que ça, c'est toujours un enjeu. On se dit, mince, on aimerait savoir d'où il vient ce don par SMS. Nous, notre conseil, c'est vraiment si vous voulez savoir qui fait le don, si vous voulez vraiment que le don il soit porté au nom d'un groupe, au nom d'un partenaire. Pour le coup, il faut vraiment favoriser les cagnottes sur Team UNICEF parce que c'est tout l'avantage de cette plateforme où la cagnotte, elle est portée par une équipe en son nom et elle affiche son soutien, sa mobilisation pour collecter des fonds pour l'UNICEF. Et là, c'est hyper visible, tracé. On arrive à savoir qui a mobilisé combien de donateurs et pour combien d'euros au final. Regardez le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Jade, Oui, Myriam. la, la formation à Lyon, est-ce que vous avez le lieu? Oui, c'est à Lyon-Pardieu, c'est vraiment collé à la gare. D'accord, très bien. On aura les coordonnées et puis les horaires. C'est déjà sur UNICEF Academy, pardon. Ah, d'accord. Quand vous regardez sur UNICEF Academy, il y a les adresses des 3 formations. D'accord. Et si pour Lyon ou même pour Paris, si vous habitez loin et que c'est compliqué, on peut vous rembourser la nuit d'hôtel de la veille parce que la formation commence à 9 heures. Voilà. Donc pour Lyon, on a des prix d'hôtel. Pour Paris, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne. Je vais vous quitter. Merci beaucoup, Merci Jade. Myriam. Très Merci bonne journée. Myriam. Au revoir. Au revoir. Il y a une question de Monique dans le chat sur la possibilité ou non de quand même recevoir quelques dons en cash, en espèces. La question à 1000 francs. La question- On est en train de réfléchir à la réponse qu'on doit vous donner. Ce sera assez encadré et Charlène est en train de finaliser un, c'est pas un formulaire, une fiche, ou bref, tout un dossier pour vos événements et il y aura cette question qui sera traitée particulièrement sur les dons en espèces. En tout cas, pour les journées bleues, on ne vous encourage pas à mettre des boîtes à dons sur les stands. Voilà, je ne peux que dire ça. De manière générale, effectivement, merci Jade pour ces premiers éléments de réponse. C'est, vous le savez, on le dit, on le répète, mais c'est vrai que la question revient souvent parce qu'il y avait des habitudes et c'est aussi toute une conduite au changement. Mais aujourd'hui, c'est une forme de don qu'on n'encourage plus, qu'on ne souhaite plus promouvoir et faire en masse. Après, on n'est pas non plus complètement aveugle sur des pratiques ou sur, voilà, parfois quelques personnes à la marge qui tiennent absolument à vous donner une pièce de 2 euros. Donc, il faut savoir répondre et gérer ces cas-là. Donc, il y a deux outils effectivement sur lesquels on est en train de travailler pour vraiment vous clarifier les idées sur ce sujet-là. Il y a un travail en lien avec les trésoriers des comités pour les aider voilà, à bien rentrer ça comptablement dans les quelques cas où ça pourrait arriver. Et surtout, et ça, on va vraiment aussi vous le donner dans le cadre des Journées Bleues, une petite fiche plutôt pédagogique, on va dire, éléments de langage et argumentaire pour faire un peu de pédagogie et comprendre pourquoi ces dons en espèces aujourd'hui ne sont plus souhaitables parce que c'est du temps de gestion, parce que c'est aussi du coup plus de coûts de traitement. Voilà, donc il y a plusieurs arguments, on n'en manque pas, mais en tout cas là, ça aura le mérite enfin d'être posé par écrit et d'être un peu plus accessible et appropriable par chacun pour qu'on soit à l'aise quand la situation arrive, parce qu'on le sait, euh, ça peut encore arriver. Mais en tout cas, parfois, ça arrive encore aussi beaucoup parce qu'on a tendance à être un peu proactif sur le sujet, c'est-à-dire si on place une boîte à dons, voilà, on tend la perche pour que ça arrive quelque part. On est déjà dans une démarche d'aller vers quand on met une boîte à dons. Donc voilà, premier conseil, on évite les boîtes à dons. Au contraire, on placarde d'affiches, de QR codes, on va au-devant des personnes pour être plutôt sur les modalités de dons dématérialisés, donc par SMS ou en ligne.
Et deuxième conseil, on se réfère à la note qui arrive, on vous le promet. Tout ça arrive en octobre pour que enfin il n'y ait plus de flou sur ces questions-là. Merci. Je t'en prie, merci Monique de reposer la question. On ne contourne pas, hein, vraiment, mais... Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou même qui sont en lien avec les journées bleues de manière générale? Mais c'est le lieu, vu qu'il nous reste quelques minutes encore. N'hésitez pas à les poser. Je crois que Mickaël était là. Mickaël, je fais en sorte de changer ta date de formation. Je ne t'ai pas oublié, j'ai bien vu ton mail. J'en profite. En tout cas, je vous ai remis, moi, dans le chat, le lien direct vers la fiche que vous a présentée Jade. Si jamais vous aviez un problème d'accès aux documents, ça peut arriver avec le SharePoint qui est tout nouveau. Donc, alertez Jade en cas de besoin. On va vous remettre son mail dans le chat également. Si vous avez besoin de la contacter. Je vous ai également remis le lien direct vers le fameux formulaire dont elle vous parlait, qui est vraiment utile pour nous et qu'on aimerait voir le plus rempli possible d'ici la fin du mois de septembre. C'est un formulaire pour annoncer ce que vous préparez, les événements que vous comptez organiser en novembre pour ces journées bleues. Vraiment, n'hésitez pas à le remplir, même s'il y a certaines données qui ne sont pas encore tout à fait définitives, que ce soit de date ou de lieu. Mais si vous savez que en novembre, sans savoir quand précisément encore, vous allez faire quelque chose, vous savez à peu près combien de bénévoles se mobiliseront, vous savez peut-être aussi déjà le partenaire qui sera à vos côtés. Remplissez une première version de ce formulaire pour nous indiquer où vous en êtes. Et puis, vous le verrez, il y a un enjeu aussi de ce formulaire-là, c'est de se poser les objectifs euh, qu'on cherche à atteindre avec ces journées bleues. Et donc, notamment, on vous challenge un peu sur la stratégie de collecte qui sera la vôtre, parce que c'est vraiment à vous, encore une fois, de piocher parmi les différents canaux et de les en choisir qu'un ou plusieurs selon votre événement. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous savez déjà que le don par SMS, typiquement, sera un des canaux que vous allez utiliser. Écoutez, il est 14 heures. Si vous n'avez pas d'autres remarques par rapport à ça, on reste disponible par mail au minimum. On vous fera un mail récapitulatif avec l'affiche, le lien vers le formulaire et d'autres choses. Et puis avec plaisir de vous voir soit pendant nos formations en présentiel du 5, 9 et 12 octobre, soit plus tard. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce temps avec nous sur la pause déjeuner, d'avoir écourté votre pause déjeuner pour nous. Et puis, on va vous souhaiter une bonne après-midi, bonne digestion et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement ici. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci Merci. Jade. N'hésitez pas à revenir vers nous.